Coucou guys. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire ensemble un petit DIY si bien évidemment ça vous intéresse. Donc c'est un DIY beauté, donc pour le style vestimentaire. Donc ce DIY c'est quoi en fait? C'est un DIY que sérieusement j'avais vraiment besoin parce que je faisais dur et je trouve ça tellement stupide. Bon, le DIY c'est quoi? C'est les DIY pour les tenues que vous devez porter sans avoir la ganse de votre brassière qui vous dérange. Par exemple, quand vous portez des tops comme ça, ou des tops déjà en forme de cœur, là. Bref, moi j'en avais un de la vie en rose que j'aimais vraiment, donc c'est Memory Foam, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un ancien modèle, mais je pense qu'avec le temps, avec l'usure et tout, ben, j'étais obligée de toujours me le remonter et tout, et c'était vraiment comme désagréable, c'était vraiment énervant. Alors ce que moi j'ai fait pour pouvoir justement me trouver un semblant d'idée, parce qu'on sait que pour tenir un soutien-gorge sans bretelles, il faut une genre de silicone adhésif qui s'adhère très bien à la peau une fois humide. Alors vu que moi j'ai pas ce type de matériel, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la fameuse colle chaude. Bien évidemment, il faut un gun pour pouvoir faire ça. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que j'ai reproduit exactement le même principe que lorsque j'achète un soutien-gorge, mais je l'ai fait à la main. Donc c'est un fameux DIY. Donc comme vous pouvez voir ici, il vous faut un soutien-gorge que vous êtes capable de enlever les bretelles, qui veut dire ceux de devant et ceux de derrière, pour que vous puissiez utiliser votre soutien-gorge sans les bretelles pour une tenue X ou Y. Ok? Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé ce soutien-gorge là et je sais pas si vous voyez bien ici, vous pouvez voir là j'ai mis de la colle, donc la colle chaude, et je l'ai laissé bien évidemment refroidir, et après je l'ai testé et je l'ai mis. À un moment donné je trouvais que c'était cool parce que ça collait super bien, mais je trouvais que c'était plus difficile ici. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis amusée et j'ai mis de la colle à ma guise dans les endroits que je voulais être sûre et certain que ça colle. Par exemple ici, je sais que quand on achète des soutiens-gorge c'est pas nécessairement là, mais je voulais que tu sais comme dans mon clip il colle bien. Fait que comment que vous le faisiez en fait pour essayer certain que ça tient. Ce qui est important c'est d'avoir une bonne quantité de colle chaude en bas, et aussi si vous voulez ça vous guise, mais c'est d'en mettre aussi en haut. Ok, ce qui est vraiment important c'est vraiment d'en mettre en bas ici, mais moi vu que le soutien-gorge était un peu plus grand à cause du padding, il y avait un padding en bas, alors ça comme il y avait un petit vide en haut. Moi j'ai préféré mettre aussi en fait la colle chaude en haut pour que ça colle autant en haut que en bas, de selon mon confort et selon mon besoin. Alors j'en ai mis vraiment là, j'en ai mis partout. Ok, j'en ai autant mis tout en bas, j'en ai mis sur la, où ce que vous voyez le cintre là ici. Donc c'est un DIY qui est très... Moi c'est vraiment une petite idée que j'ai eu il y a vraiment pas trop longtemps, parce que j'étais tannée avec mon ancien gorge de toujours me remonter. Aussi j'avoue ça a été inspiré par beaucoup de DIY que j'ai vu passer sur Instagram, et je me suis dit waouh c'est vraiment une bonne idée. Alors je l'ai fait comme ça. Deuxième petite chose, on laisse ça. Pour ce qui est DIY avec la fameuse colle chaude, si vous avez des cintres qui ne collent pas, qui sont trop lousses et qui n'ont pas les petits arrêts pour pas faire tomber le chandail, petit truc, vous pouvez justement faire l'arrêt avec votre colle chaude. Donc vous faites des points où ce que vous voulez. Vous pouvez voir, j'ai un cintre ici. Ici, j'ai des arrêts, ok? Donc j'ai des arrêts sur mon cintre. Mais sur ce fameux cintre, j'en ai pas. Et le modèle, le cintre ici est tellement lisse qu'avec certains matériaux de vêtements, tout tombe. Alors ce que vous pouvez faire, là ma colle elle n'est pas branchée, donc ça marche pas. Vous pouvez faire des petits points pour remplacer les arrêts et mettre votre morceau. Après, une fois que c'est séché, la petite colle, ça prend 30 secondes. Vous pouvez mettre vos vêtements et ça fonctionne. Donc ça, je pense que je l'ai vu dans les 5 minutes DIY ou craft whatever, mais ce truc là j'avoue que ça sort directement d'un DIY que j'ai vu sur les réseaux sociaux et que j'approuve parce qu'il fonctionne super bien, surtout quand t'as pas des petits arrêts comme ça ou t'as pas un cintre qui te permet de retenir les vêtements. Moi personnellement
je l'ai fait puis j'ai eu aucun problème. C'est sûr que si vous voyez que ça se décolle, ça se peut que ça arrive, vous avez simplement à le recoller, ou si vous êtes juste tanné de le faire, vous pouvez acheter des sacs avec des arrêts ou rajouter de la mousse, des trucs comme ça pour faire tenir le morceau que vous mettez sur votre cintre. Donc voilà, j'arrête de parler, c'est mon petit DIY qui n'est pas tout à c'est pas beauté mais pas du tout, c'est un DIY vestimentaire. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié et aimé cette courte vidéo.